Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic Naruto, épouse-moi Kushina. Chapitre 141. Ah, ce n'est rien, nous sommes juste en train d'éliminer tout votre clan. Aval. Tandis que Tsunade et Kushina buvaient rapidement l'élixir de jeunesse éternelle, une énergie rose envahit leur corps. En un instant, chacune de leurs cellules s'activa frénétiquement. Elles atteignirent leur apogée, leur plus jeune état. Les changements étaient évidents. Leur peau était plus ferme et plus nette. Leur beauté avait atteint la perfection. C'est vraiment incroyable. Comment est-ce possible, s'exclama Tsunade, complètement choquée. En tant que ninja médical professionnel, elle avait déjà mené des recherches sur ces sujets. Sans exception, elles se sont toutes soldées par un échec. Cette fois, cependant, elle pouvait ressentir concrètement les changements actifs dans les cellules de son corps. Désormais, son corps conserverait à jamais son apogée, sa beauté. La jeunesse éternelle vraiment digne de ce nom. Si je pouvais trouver la formule, je pourrais la vendre directement. Une bouteille pourrait facilement rapporter 30 à 50 millions de ryos. Ce serait une fortune. Les yeux de Tsunade brillaient d'avidité. Quand j'aurai autant d'argent, je pourrai me déchaîner dans les maisons de jeu. Elle posa ses mains sur ses hanches, son visage brillant d'un sourire incontrôlable. Voyant Tsunade rire si fort que son corps tremblait, Mikoto et Kushina ne purent s'empêcher de secouer la tête. Tsunade était une personne plutôt bien, sauf sur un point, elle était accro à l'argent. Et extrêmement accro, qui plus est. Heureusement, Izuku était extrêmement riche, ce qui lui permettait de dépenser à sa guise. Autrement, une personne ordinaire ne supporterait pas ces extravagances. En y réfléchissant, les deux femmes échangèrent un regard et sourirent gentiment. Puis elles se dirigèrent vers la cuisine pour préparer le dîner de Izuku. Dans le bureau du Hokage, l'expression de Izuku était solennelle. Devant lui, Shizui et Fugaku se tenaient respectueusement. Tous les membres de l'ambu de Konoha sont réunis. Ceux qui étaient à l'extérieur du village sont également revenus cette semaine. En ce moment, tout le monde attend ton adresse, dit Shizui avec respect. Même, Izuku hocha la tête. Après son arrivée au siège de l'ambu et avoir affronté un millier de ninjas, il n'a pas hésité une seconde. Il a effacé toute leur personnalité primaire, les imprégnant d'un sceau mental de loyauté absolue. Ces personnes l'aideraient à régner sur tout Konoha. Après avoir terminé, il retourna au bureau du Hokage. Le trio Inoshika CH l'attendait déjà depuis un moment. À partir de maintenant, toutes les affaires internes de Konoha vous seront confiées. J'espère que vous les gérerez avec brio, dit Izuku en souriant à Inohashi et Shikaku. Leur laisser le village lui éviterait des ennuis. De plus, il n'oserait pas désobéir à ses ordres. Après tout, même l'Hokage, Tsunade, était devenue sa femme. On pourrait dire que tout Konoha était désormais à 90% sous son contrôle total. Oui, Seigneur Izuku, déclara immédiatement le trio Inoshika CH. Même, Izuku hocha la tête avec un sourire, super, commence tes tâches. Le trio hocha la tête et partit vers leurs postes respectifs. Shizui, Fugaku, allons-y. Nous allons rendre visite au clan Sarutobi, dit-il en regardant ses deux subordonnés. Les deux hommes acquiescèrent immédiatement. Oui. Au complexe du clan Sarutobi. Le visage d'Hiruzen n'avait jamais été beau depuis qu'il avait quitté son poste de Hokage. Soupir. Il soupira à plusieurs reprises, se sentant impuissant, je ne peux que placer mes espoirs sur Jiraiya maintenant. Une lueur brillait dans ses yeux troubles. Jiraiya partit pour le mont Miboku le lendemain de l'entrée de Izuku à Konoha. Il devait trouver un moyen de vaincre l'ennemi. Cela faisait plus de 10 jours qu'il était parti. Il n'avait toujours pas trouvé de solution? Hiruzen soupira une fois de plus. Je me demandais où était passé Jiraiya. Il n'est donc pas au village. Soudain, la voix claire de Izuku résonna derrière lui. Hiruzen se releva aussitôt, ses pupilles se contractant brusquement. Son corps se mit à trembler légèrement. C'est ça. Seigneur Izuku. Petit Jiraiya, il est du genre à aimer voyager. Du coup, il n'est pas au village. Une sueur froide perla sur son front, comme s'il risquait d'être tué à tout moment. Izuku s'approcha d'Hiruzen avec un sourire et lui tapota doucement l'épaule. Détends-toi. Après tout, je t'ai déjà dit que je pouvais te garantir que tu n'aurais aucun souci. Tu l'as oublié? À cet instant, le corps d'Hiruzen tremblait encore sans cesse. Qui pouvait garantir que Izuku ne reviendrait pas sur sa parole? Cependant, son visage affichait toujours un tas de sourires alors qu'il demandait respectueusement, bien sûr, je n'ai pas oublié. Je n'oublierai pas un seul mot que le seigneur Izuku a dit. Je me demande, y a-t-il quelque chose dont le seigneur Izuku a besoin de notre clan? Rien d'autre. Je voulais juste te demander, as-tu rappelé tous les membres de ton clan? Izuku sourit doucement. Après tout, Konoha a été confié à la gestion du clan Uchiha. En entendant cela, Hiruzen répondit immédiatement, Seigneur Izuku, soyez rassuré. Depuis que j'ai quitté mon poste de Hokage, j'ai demandé à tous les membres de notre clan de l'Ambu, de la garde ninja et de ceux en mission dans les environs de se retirer au sein du clan. De plus, j'ai déjà informé tous les membres du clan qu'à l'exception des achats quotidiens de provisions et des transactions, ils doivent rester docilement dans l'enceinte du clan, sans jamais la quitter. Il le dit avec diligence. Après tout,
il ne pouvait pas empêcher les ninjas du clan de continuer à servir le nouveau dirigeant, n'est-ce pas? De plus, c'était Izuku lui-même qui l'avait ordonné. Hiruzen était naturellement de bonne humeur. Il a donc accompli cette tâche avec un dévouement particulier. Tu dis donc que tout le monde a été évacué? L'expression de Izuku devint un peu sérieuse. Oui. Hiruzen hocha la tête en souriant. Tout le monde est de retour. Désormais, dans tous les systèmes de Konoha, il n'y aura plus de ninjas de notre clan Sarutobi. Il avait fait preuve d'une telle obéissance. Izuku ne rendrait sûrement pas la vie difficile à son clan, n'est-ce pas? Après tout, personne ne réussit à faire un smiley correctement. De plus, il se montrait très coopératif et obéissant. Même si son clan allait peut-être devoir vivre un peu dans l'inconfort pendant un certain temps, au moins, il y avait encore de l'espoir avec Jiraiya. Fugaku, Shisui, avez-vous confirmé? Demanda Izuku en inclinant la tête. Rapport au seigneur Izuku? Oui, nous l'avons confirmé hier. Tous les membres du clan Sarutobi sont rentrés sur leur territoire, dit Fugaku respectueusement. Les pupilles d'Hiruzen se contractèrent légèrement. Bien qu'il ait remarqué depuis longtemps le comportement inhabituel de Fugaku, Shisui et de tout le clan Uchiha, voire de ses propres yeux que même le chef du clan Uchiha, qui détestait tant Izuku, s'était complètement soumis à lui, laissa Hiruzen complètement choqué. Si c'est le cas, et dont le clan Sarutobi a géré ça comme il se doit. Ils n'auront alors aucun souci. Le sourire de Izuku disparut soudain, remplacé par une expression indifférente et apathique. Un frisson parcourut l'échine d'Hiruzen. Que signifiaient ces mots? Seigneur Izuku, que veux-tu dire par là? Demanda Hiruzen prudemment. Ah, ce n'est rien, c'est juste que le clan Uchiha a anéanti tout ton clan, c'est tout, dit Izuku d'un ton désinvolte, comme s'il discutait de quelque chose de banal. Ces paroles donnèrent à Hiruzen l'impression d'avoir plongé dans un abîme glacé. Chapitre 142, tout Konoha sous contrôle. Tsunade, c'est tout? À cet instant, l'expression d'Hiruzen devint extrêmement laide. Il regarda Izuku avec incrédulité. Seigneur Izuku. Toi. N'as-tu pas dit que tu épargnerais notre clan Sarutobi? D'ailleurs, tu l'as dit toi-même. Que fais-tu maintenant? Sa voix s'éleva. Après tout, cette affaire concernait désormais la survie de son clan. Puis-je vous demander, quand ai-je dit que j'épargnerais votre clan? Continua Izuku, le visage impassible, fixant profondément le vieil homme devant lui. Toi. Ne m'avais-tu pas dit que si je cédais le poste de Hokage à Tsunade, tu garantirais que notre clan Sarutobi n'aurait plus à s'inquiéter? Demanda Hiruzen d'une voix forte. Je crois m'en souvenir. Izuku claqua soudain des doigts, comme s'il venait de se souvenir, et son visage devint terriblement sérieux. Ai-je dit que j'épargnerais ton clan? J'ai dit que tu n'aurais plus de soucis à te faire. Toi. Le visage d'Hiruzen devint rouge de colère. Mais n'avais-tu pas dit avant que tu n'agirais pas? Je n'ai pas dit ça. Izuku hocha la tête sérieusement, puis dit, mais tu me vois jouer la comédie maintenant? Dis-moi, ai-je tué quelqu'un de ton clan? Les gens tués par les Uchiha, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Après avoir entendu ces mots, Hiruzen recula en titubant, tremblant. Son visage devint complètement noir. Il avait été trompé. Et il avait été impitoyablement trompé par Izuku. Non seulement il avait été utilisé, mais son clan était désormais menacé d'extinction. Rage. Grande rage. Une rage incontrôlable. Son visage était aussi sombre que des nuages de rage. À cet instant, il ne désirait rien d'autre que d'entrer en guerre avec Izuku. Mais il n'osait pas. Il savait qu'il n'était pas de taille. S'échapper était sa seule option. Il devait fuir à tout prix. Sinon, il mourrait à coup sûr. À cette pensée, Hiruzen bondit. Il courut droit vers la forêt lointaine. Même s'il savait que ses chances de s'échapper étaient extrêmement minces, il devait quand même essayer, tenter sa chance. Peut-être qu'il pourrait vraiment s'échapper? Non, il ne pouvait pas. Jiraiya. Il avait placé tous ses espoirs en lui? Si c'est le cas, il ne devrait pas être au village en ce moment. Le mont Myoboku, 1. Izuku tourna légèrement le poignet. Il continuait de fixer le vieux schnock devant lui, complètement immobile. Dans son esprit, Hiruzen courait peut-être à toute vitesse pour s'accrocher à sa vie pathétique. Ennuyeux. Izuku regarda l'ancien grand shinobi, désormais si pathétiquement faible comparé à lui. Puis, d'un geste de la main droite, en un instant, le corps entier d'Hiruzen se transforma en une mare de sang et de chair. Il explosa. Mort. Seule la mort permet à un homme de vivre sans souci. Izuku avait tenu parole. Au même moment, le clan Uchiwa avait complètement encerclé le clan Sarutobi. Leur seul objectif était d'éradiquer complètement le clan Sarutobi. Quant aux enfants et aux civils ordinaires, Izuku les avait déjà secrètement emmenés dans un village lointain, effaçant complètement leurs souvenirs de leurs origines. Ils conservaient néanmoins une certaine dignité. Le massacre dura plus de 2 heures. Ce n'est qu'après la mort du dernier membre du clan Sarutobi que Fugaku et Shisui revinrent. Ils dirent respectueusement, Seigneur Izuku, tout le clan Sarutobi a été anéanti. Ding. Le clan Sarutobi a été complètement anéanti. Félicitations à l'animateur pour avoir gagné 800 000 points de méchant. Izuku hocha légèrement la tête. Compris. Passez le message. Nettoyez tout ici à fond.
Ne laissez aucune trace. Après avoir donné ses ordres, il quitta le complexe du clan Sarutobi. Oui, Seigneur Yuzuki. Fugaku et Shizui obéirent promptement à l'ordre. Ils ont ensuite commencé à faire face aux conséquences de la disparition du clan Sarutobi. Pendant ce temps, Yuzuki était déjà retourné à la salle de réception du daimyo. Dès qu'il entra, il sentit l'arôme irrésistiblement délicieux de la nourriture. Maître, vous êtes de retour. Mikoto retira rapidement son tablier et s'approcha de lui avec grâce. Salut maître. On vous a préparé un repas délicieux ce soir. Elle lui prit doucement la main et le conduisit dans la salle à manger. La table, devant eux, était garnie d'un dîner incroyablement somptueux. Huîtres, pétoncles, rognons, oignons nouveaux et plus encore. Tous des aliments hautement nutritifs. Qu'est-ce que c'est? Yuzuki regarda Mikoto avec une certaine confusion. Eh bien. Un rougissement apparut sur son visage. Dame Tsunade nous a parlé de la journée que vous avez passée ensemble. Je voulais juste que vous récupériez correctement. Voyant cela, il sourit et dit, tu ne sais pas si j'ai besoin de récupérer ou non. Mikoto attrapa légèrement l'ourlet de ses vêtements, déjà incroyablement nerveuse. À ce moment-là, Tsunade et Kushina sortirent également de la cuisine. Kushina était calme, mais les joues de Tsunade s'empourprèrent aussitôt en le voyant. Sans compter qu'elle avait déjà utilisé l'élixir de jeunesse éternelle. Chacun de ses mouvements possédait un charme unique. Yuzuki était absolument ravi par ce spectacle. Maintenant, voyant la table remplie de mets délicieux, il ne fit aucune concession. Alors je mangerai. Son appétit était éveillé. Il salive à la bouche tandis qu'il s'attaquait avec appétit au somptueux repas qui s'offrait à lui. Après le dîner, Mikoto et Kushina faisaient la vaisselle dans la cuisine. Hachem. Sœur Mikoto, où sont-ils, lui et Dame Tsunade? Comment ont-ils pu disparaître si vite? Demanda Kushina en regardant avec curiosité la table à manger désormais vide. Tsunade et Yuzuki étaient introuvables, piquant sa curiosité. Mikoto la regarda légèrement. Le maître a mentionné juste avant mon arrivée qu'il avait quelque chose à discuter avec Tsunade dans le bureau du Hokage. Alors, ils sont partis après avoir mangé. Hein? Demanda Kushina, perplexe. Il est déjà si tard. La lune devrait déjà être levée. De quoi ont-ils besoin de discuter à cette heure-ci? Alors qu'elle s'apprêtait à continuer, elle comprit. Son visage devint soudain rouge, tandis qu'elle comprenait. Mikoto lui tapota alors doucement la joue. Eh! Tu es plutôt mignonne quand tu es gênée. Entendant les taquineries, Kushina dit timidement, Sœur Mikoto arrête de me taquiner. HMPH. Tu devrais bien réfléchir à savoir si ton maître reviendra ce soir ou non. Mikoto fit la moue en entendant cette réponse et dit, bien sûr que je ne m'inquiète pas. Et puis, j'ai besoin de me reposer aussi. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas vécu ça. Kushina serra les dents et renifla. À ce moment-là, Yuzuki et Tsunade arrivèrent au bureau du Hokage. Désormais, tout Konoha est entièrement tombé entre mes mains. Quant au daimyo du pays du feu, il peut être facilement contrôlé avec un peu d'intimidation. Cela n'a pris que 20 jours. Il regarda la femme devant lui avec un sourire. Tsunade, ses yeux marron clair écarquillés, dit timidement. Tu m'as appelé si tard. Ne me dis pas que c'était juste pour me dire ça? Yuzuki esquissa lentement un sourire. Puis, feignant la confusion, il demanda, quoi d'autre? Tu pensais qu'il y avait autre chose? Toi, s'exclama Tsunade en entendant cela. Bon sang. Je vais te mordre à mort. Chapitre 143, le choc de Tsunade, la libération du bois révélé. Voyage au mont Miboku, l'une des 3 grandes régions des sages. Le clan Sarutobi étant éliminé, il ne restait plus aucune menace cachée à Konoha. Yuzuki avait éliminé toutes les familles et les personnalités de haut rang. L'Ambu était désormais entièrement sous son contrôle. Tous les principaux clans du village étaient volontairement devenus ses vassaux. De plus, Tsunade, l'actuel Hokage, était devenue son épouse. Ainsi, tout le village de Leaf tomba complètement entre ses mains. Une semaine plus tard, Fugaku mena une équipe chargée d'éliminer le daimyo du pays du feu et les prétendues forces de résistance sous ses ordres. Ces guerriers, avec leurs réserves de chakra dérisoires, ne faisaient pas le poids face aux Uchiwa. En moins d'un mois, toute la terre du feu est tombée et est devenue la possession de Yuzuki. Tsunade s'est effondrée épuisée dans le bureau du Hokage. Alors qu'elle examinait le récent flot de lettres sur la terre du feu, les méthodes de Yuzuki la laissèrent profondément ébranlée. La vue de tous les ninjas du clan Konoha se soumettant volontairement à lui la laissa profondément abasourdie. Ses tactiques étaient terrifiantes, sa seule intimidation intimidait tous les clans. Un tel niveau de peur était sans précédent. Même le dieu Shinobi, son arrière-grand-père et son rival Madara Uchiwa n'avaient jamais exercé un tel pouvoir. L'influence de Yuzuki dépassait de loin celle de ses prédécesseurs. C'était véritablement effrayant. Tsunade prit une profonde inspiration, serrant le poing tandis qu'un sentiment étrange grandissait en elle. Ce sentiment encore? Elle l'avait ressenti 5 ou 6 fois la semaine dernière. La jeune Tsunade le savait très bien, la croissance du chakra dans ses cellules sans jus ne se produisait normalement que lorsque son chakra global augmentait. Mais elle avait déjà atteint ses limites. Comment son chakra pouvait-il encore croître? Ce changement la laissait perplexe et enthousiaste. Ce foutu collier ne scelle que le chakra de niveau Hokage.
Si mon chakra continue de s'accumuler, je vais me libérer de cette chose. Tsunade serra les dents en regardant le collier autour de son cou. Mais des questions subsistaient. Pourquoi son chakra n'avait-il pas grandi plus tôt? Qu'est-ce qui avait déclenché cette croissance soudaine? La semaine dernière, qu'a-t-elle fait concrètement? Son activité la plus marquante a été d'engager des discussions approfondies sur la vie et les plaisirs avec Yuzuki. Attendez. Ses pupilles se contractèrent soudainement. Ce n'est pas possible. Tsunade secoua vigoureusement la tête. En se rappelant soigneusement, elle réalisa que la croissance de son chakra se produisait toujours quelques heures après leurs rencontres intimes. En fait, son épuisement actuel était dû à leurs activités survenues il y a quelques heures seulement ce matin-là. Coïncidence. Ça doit être une coïncidence. Elle le fixa, les yeux écarquillés. Elle n'arrivait pas à y croire. Si c'était vraiment le cas, alors... À ce moment-là, Yuzuki entra de l'extérieur. La voyant perdue dans ses pensées, il sourit et dit, « Tsunade, à quoi penses-tu? Tu as l'air distraite. Penses-tu à moi ?» En entendant cela, Tsunade leva immédiatement les yeux au ciel et cria, « Allez au diable. HMPH. Où est la nourriture? Je meurs de faim. » Elle renifla légèrement, puis baissa les yeux vers ses mains. Il portait une boîte le déjeuner que les filles lui avaient préparée. Alors qu'elle faisait sa demande, elle remarqua que son regard s'aiguisait et qu'un sourire légèrement malicieux apparaissait sur son visage. S'approchant d'elle, Yuzuki posa la boîte sur la table et attrapa ses joues plus vite qu'elle ne pouvait réagir. « Fais attention à la façon dont tu me parles. Je ne suis pas ton employé, compris ?» Alors que les mots quittaient sa bouche, son emprise se resserra, forçant les lèvres de Tsunade à faire la moue. Elle ne put laisser échapper qu'un bruit étouffé, sentant une douleur lancinante lui percer les joues. À cet instant, elle n'avait qu'une envie, lui mordre la main. S'excuser. C'est moi. Je n'ai pas bien entendu. HNF. Alors. Très bien. Ayant entendu ce qu'il voulait, il relâcha Tsunade après l'avoir embrassée. Il avait peut-être laissé passer ses jurons et son impolitesse à quelques reprises, mais cela ne signifiait pas qu'il était d'accord avec son attitude. Il était déterminé à changer cela, même par la force. Tsunade claqua des lèvres, puis ouvrit la boîte. L'arôme parfumé des ramen lui monta immédiatement aux lèvres. Malgré sa fureur, sa faim prit le dessus. Priorité. Sans prétention, elle souffla sur les ramen chauds et les mangea. Entre deux bouchées, elle rétorqua, « Tu crois que tout le monde est comme toi? Avec une endurance monstrueuse. Tu es une bête. » Yuzuki se pinça le nez et haussa les épaules, « Est-ce ma faute ?» Tsunade reprit son sang-froid, réfléchissant une fois de plus à la croissance de son chakra. Après une longue hésitation, elle demanda avec curiosité, outre la lâchée de glace et la lâchée de foudre, « Et ton œil laser, as-tu d'autres pouvoirs? Depuis quand t'intéresses-tu autant à mes capacités ?» Yuzuki haussa un sourcil. « Je suis juste curieuse. » Elle sirota ses ramen et insista, « Allez, quelles autres compétences as-tu? » Des compétences, hein. Il s'adossa au canapé. Eh bien, il y a ce qu'on appelle la libération de glace, plus la libération de foudre, le Sharingan, le Rinnegan, et des trucs comme ça. La technique du sage des 6 voix, et, oh, oui. Comme s'il se souvenait soudainement de quelque chose, Yuzuki sourit à Tsunade. Il y en a un autre que tu connais certainement. Quoi? Ses yeux s'illuminèrent. Ça. Ses lèvres s'incurvèrent en un léger sourire. Il a rapidement formé des sauts à main, terminant par le saut « serpent ». À cet instant, lorsque Tsunade aperçut le saut du « serpent », un éclair de reconnaissance illumina ses yeux marrons. Ce saut lui était très familier. C'était le saut de Wood Release. Serait-ce possible? Yuzuki connaissait-il vraiment Wood Release aussi? La seconde suivante, des vagues d'énergie exubérante de libération du bois émanèrent continuellement de son corps. En tant que membre du clan Sanju, Tsunade le reconnut immédiatement. Ce qui flottait en lui était indéniablement de la libération du bois. De plus, c'était un pouvoir de libération du bois incroyablement puissant. Pas étonnant qu'elle ait ressenti une sensation de chaleur émanant de lui ces dernières nuits. C'était donc ça. Alors qu'elle le fixait avec de grands yeux, des lianes apparurent soudain sous elle. Elles l'encerclèrent sans relâche, la piégeant et l'attirant lentement à ses côtés. Tsunade voulait se libérer, mais ne pouvait que regarder, impuissante, tout ce qui se passait. « Toi. Comment possèdes-tu Wood Release ?» demanda-t-elle, les dents serrées, le visage rouge. Yuzuki haussa simplement les épaules, sans répondre à sa question. Après tout, comment pourrait-il résister à l'opportunité que lui offrait sa situation actuelle? Après une discussion intense, Tsunade s'assit nue sur le canapé, mangeant ses ramen d'un air pensif. Pendant ce temps, Yuzuki était derrière elle, confortablement installé, sentant sa taille rebondir contre lui. Revenant à l'origine de ses profondes pensées. Elle sentit à nouveau la plénitude et l'augmentation de son chakra dans son corps. Cette fois, elle était certaine d'une chose, l'augmentation de sa force de chakra était bel et bien liée à lui. Quel était son parcours? Comment était-il doté de tant de qualités et de techniques mystérieuses? Tsunade ne pouvait pas comprendre, peu importe à quel point elle essayait. Yuzuki rit légèrement en la voyant perdue dans ses pensées, connaissant déjà la raison de ses questions soudaines.
Ce genre de choses, même si elle y réfléchissait toute sa vie, elle ne comprendrait pas. 3 jours plus tard, tôt le matin, Yuzuki arriva aux abords de Konoha et flotta silencieusement dans les airs. Il libéra son pouvoir sensoriel extrêmement puissant, les 6 chemins. Jiraiya, la menace cachée, ne pouvait être ignorée. Yuzuki devait l'éliminer, et Jiraiya s'était déjà enfui au mont Miboku. Pour s'en sortir, Yuzuki devait pénétrer dans le mont Miboku. Pour le commun des mortels, c'était quasiment impossible. Mais pour lui, c'était un jeu d'enfant. Peu de temps après, Yuzuki découvrit des traces liées à la région des sages. Il descendit lentement jusqu'à la rive d'un ruisseau. Là, subsistaient les vestiges de l'aura des crapauds invoqués du mont Miboku. Connaissant cette aura, il pouvait exécuter la technique d'invocation inversée n'importe quand et n'importe où, pénétrant ainsi facilement dans l'une des 3 grandes régions sages, le mont Miboku. Au bord du ruisseau, Yuzuki ferma les yeux et tâta attentivement un instant. Puis, les commissures de sa bouche formèrent un léger arc de cercle. Je vous ai trouvé. L'instant d'après, ses mains formèrent des sauts comme des éclairs. Technique d'invocation inversée. Son corps tout entier s'est alors transformé en un nuage de fumée blanche. Puis, dans un fracas, il a disparu sans laisser de traces. Lorsqu'il réapparut, il se retrouva à l'intérieur du mont Miboku. Yuzuki admirait le paysage, d'énormes feuilles, des champignons disproportionnés et des plantes imposantes l'entouraient. Il n'y avait aucun doute. Il était arrivé dans l'une des 3 grandes régions sages, le mont Miboku. Chapitre 144, Jiraiya, montre-toi. Je peux faire mourir ces crapauds rapidement. Le ciel était jaune foncé. Tout autour, des plantes herbacées disproportionnées et des arbres imposants. Yuzuki marchait tranquillement dans cette forêt à l'intérieur du mont Miboku. Dès son apparition au sommet du temple du mont Miboku, le grand sage crapaud, qui gisait là, ouvrit soudain les yeux des yeux qui ne s'étaient pas ouverts depuis près de 100 ans. Il se redressa aussitôt. Avant cela, Fukazaku et Shima furent également immédiatement sur le qui-vive. Ils n'avaient jamais vu le grand sage crapaud afficher une expression aussi choquée et grave. Sage crapaud, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as encore prédit quelque chose? Fukazaku s'approcha rapidement et demanda à voix basse. Non. Cette fois, ce n'est pas une prophétie. Le grand sage crapaud secoua lentement la tête, puis dit d'une voix grave, c'est lui. Il est là. En entendant ces mots, les visages de Fukazaku et Shima changèrent instantanément de façon spectaculaire. Quoi? Comment a-t-il pu pénétrer dans notre mont Miboku sans notre permission, s'empressa de dire Fukazaku. À ce moment, le grand sage crapaud agita la main, interrompant les paroles de Fukazaku. Sa force, comme je l'ai déjà dit, est insondable. Même moi, je ne peux rien prédire à son sujet. Le grand sage crapaud sembla réfléchir et ajouta précipitamment, vite. Prévenez le petit Jiraiya. Il est probablement là pour lui. Compris. Shima acquiesça immédiatement. D'un bond, il disparut sans laisser de traces. À ce moment-là, Jiraiya était toujours sur le terrain d'entraînement du mont Miboku, luttant pour maîtriser des techniques de sage plus puissantes. Il est sur le point d'arriver. Nous devons nous préparer. C'est un ennemi, pas un ami, dit rapidement le grand sage crapaud. Oui. En entendant cela, Fukazaku se mit immédiatement en action, Gamabunta. Vite. Faites passer le message. Faites partir tous les crapauds. Soyez en alerte. Vite, vite, vite. Fukazaku donna rapidement des ordres. Ils devaient être en état d'alerte maximale. Cette fois, on aurait dit qu'ils étaient vraiment à un moment crucial. Après tout, Fukazaku visitait occasionnellement le monde ninja et s'informait des événements majeurs qui s'y déroulaient. Quant à Yuzuki, Fukazaku et le grand sage crapaud apprirent naturellement son existence très tôt. Au sommet du temple du mont Miboku, Yuzuki sauta dans les airs et flotta silencieusement au-dessus. En bas, Gamabunta et une foule de grenouilles de toute taille étaient en état d'alerte. Ils brandissaient des haches, des hallebardes, des crochets et des fourches, toutes des armes pointées sur lui. Yuzuki plissa légèrement les yeux, et soudain, une pression extrêmement puissante des 6 chemins descendit avec fracas. S'exclama Fukazaku, le chef, sous la pression terrifiante. Son visage de grenouille devint noir. Serait-ce la pression du niveau des 6 chemins? Si les autres crapauds l'ignorent peut-être, Fukazaku apprit du grand sage crapaud l'histoire d'une époque millénaire dans le monde ninja, où les clans ninja régnaient en maître et où le sage des 6 chemins régnait en maître. Bien qu'il n'ait jamais ressenti la pression du sage des 6 chemins, il pouvait jurer que l'aura de Yuzuki était absolument du niveau des 6 chemins. Impossible de simuler. Lorsque cette prise de conscience se fit jour, les yeux de Fukazaku se remplirent d'une intense admiration alors qu'il regardait Yuzuki. À ce moment-là, tous les crapauds, y compris Gamabunta, furent submergés par cette pression écrasante et terrifiante. Abandonnez toute résistance, murmura le grand sage crapaud. Nous ne sommes pas de taille face à lui. À ce moment-là, le vieux grand sage crapaud soutint son corps avec force, se leva et sortit lentement du temple sur le mont Miboku. Levant la tête et regardant Yuzuki flottant silencieusement dans les airs, il pouvait clairement sentir la pression extrême et terrifiante des 6 chemins émanant de lui. Après avoir véritablement ressenti une fois de plus la pression du pouvoir du niveau des 6 chemins, le grand sage crapaud réalisa finalement à quel point sa précédente pensée de pouvoir y résister était ridicule. Quelle idée absurde!
De plus, la puissance déployée par Yuzuki semblait égale à celle du sage des 6 chemins. Autrement dit, sa force était encore plus grande. En pensant à cela, le grand sage crapaud réprimanda immédiatement à voix basse, « Vite! Rangez tous vos armes !» Bien que toutes les grenouilles fussent extrêmement en colère, elles n'avaient d'autre choix que de ranger docilement leurs armes. Après tout, sous cette pression terrifiante des 6 chemins émanant de l'ennemi, même essayer d'attaquer était un luxe pour eux. Yuzuki regarda silencieusement le groupe de grenouilles en contrebas. Puis, il dit d'une voix claire, « Jiraiya, sors toi-même. Comme ça, je les laisserai mourir rapidement. » Sa voix n'était ni forte ni douce, mais elle était audible par tous les êtres vivants du mont Myoboku. Chacun pouvait entendre ce qu'il disait. Mais dès que ces mots furent prononcés, les grenouilles en contrebas tombèrent immédiatement dans le chaos. Quoi? Que veut dire ce type? Est-ce qu'il dit qu'il va tous nous tuer? Combattons. Ancien Fukazaku. Donnez-nous l'ordre. Nous pouvons le combattre. Ouais. Combattons-le. Les grenouilles sont immédiatement entrées dans le chaos. À cet instant, l'expression de l'ancien Fukazaku était également très sombre. Finalement, il regarda le grand sage crapaud derrière lui. En revanche, le grand sage crapaud parla à voix basse, « Restez tranquille. Nous sommes peut-être condamnés aujourd'hui. Cependant, je vois une lueur d'espoir chez le jeune Jiraiya. S'il parvient à s'échapper d'ici, il a encore une chance de réussir. » En entendant cela, l'aîné Fukazaku hocha gravement la tête. À ce moment-là, ils ne pouvaient que placer tous leurs espoirs sur Jiraiya. Sur le terrain d'entraînement sacré du mont Myoboku, sous une cascade tumultueuse, Jiraiya venait d'entendre les paroles de Dame Shima. Il avait entendu les paroles de Yuzuki, elle lui ordonnait de partir et de laisser ses crapauds mourir rapidement. Zut! Ce Yuzuki Kamizuki, s'exclama-t-il. En repensant à ces paroles perfides, la colère monta aussitôt en lui. Il n'avait qu'une envie, tuer Yuzuki sur le champ. Jeune Jiraiya. Nous t'avons déjà expliqué toutes les méthodes pour cultiver les techniques de sage les plus puissantes du mont Myoboku. Maintenant, avant que Yuzuki Kamizuki ne te découvre, quitte vite cet endroit. Sinon, quand il te trouvera, tout sera fini, dit Shima d'une voix extrêmement grave. Mais... Jiraiya serra les poings de colère, ce type va tous vous tuer. Tout ira bien, dit Shima à voix basse. Notre mission est accomplie. Tu maîtrises déjà les méthodes pour cultiver les techniques de sage les plus puissantes. Même si nous ne pouvons vraiment pas échapper à notre destin aujourd'hui, tu as encore une chance d'arrêter Yuzuki Kamizuki. Vite. S'il te sent vraiment, tu ne pourras pas partir, même si tu le souhaites. Vite, jeune Jiraiya. Pars vite. Jiraiya serra les poings dans une colère extrême. Je vais certainement arrêter Yuzuki Kamizuki. Le moment venu, je vous vengerai tous, c'est sûr. Ses yeux commencèrent à rougir. Va vite, dit immédiatement Shima. Même. Jiraiya savait aussi que ce n'était pas le moment de se montrer. Immédiatement, il exécuta la technique d'invocation inversée et quitta le mont Myoboku. Au même moment, Yuzuki, au sommet du temple du mont Myoboku, souriait. Finalement, il s'est quand même enfui. Enfin, si c'est le cas. Ses yeux ont immédiatement libéré une lumière violette terrifiante. Si c'est le cas, alors je les réduirai tous en esclavage. Chapitre 145, Yuzuki, ouvrez votre parchemin d'invocation et voyez par vous-même. Puisque ce type ne veut pas coopérer avec moi, je n'ai aucune raison d'avoir pitié de ces grenouilles. Après tout, dès l'instant où Jiraiya avait fui le mont Myoboku, cela représentait leur choix concernant Yuzuki. Ils avaient finalement choisi Jiraiya. Croyaient-ils qu'ils trouveraient un moyen de le vaincre? Si c'est le cas, alors Yuzuki doit juste montrer à ces stupides grenouilles qu'il est vraiment une fois pour toutes. Mode sage 6 chemins. Sans hésiter, il déchaîna toute sa puissance en mode sage pour la première fois. Sous une pression aussi intense que la gravité solaire, ces humbles crapauds observèrent avec terreur le regard du Rinnegan les transpercer. Des lignes noires commencèrent à se former sur son visage, créant peu à peu un cercle sur son front et des motifs complexes sous ses yeux. Parallèlement, ses yeux violets avaient désormais des pupilles droites comme celles d'un renard. Miene Seke monde invisible. 6 chemins sans jutsu, boule de recherche de vérité. En plus de la pression déjà terrifiante exercée par son abondant chakra et son Rinnegan, Yuzuki invoqua 6 boules de vérité. Avec la présence étouffante de sa domination absolue, il apparut désormais tel un dieu dans le ciel. Prosternez-vous. D'une voix aussi calme qu'un lac paisible, il regarda les grenouilles qui semblaient prêtes à exploser. Bang! 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 Un à un, malgré eux, ils commencèrent à s'incliner. Les os de leurs jambes se brisèrent et leurs têtes saignèrent sous l'impact avec le sol, mais ils restèrent docilement dans cette position. La pression terrifiante des 6 voix annula toutes les techniques de sage de Fukazaku et Shima. Même le grand sage crapaud ne ressentit qu'un profond désarroi et une profonde impuissance. Yuzuki descendit du ciel jusqu'au pied du temple, s'approchant du grand sage crapaud. Le vieux crapaud luttait pour maintenir son corps frêle droit, se tenant debout uniquement grâce à Yuzuki. Sinon, il se prosternerait comme les autres. Regrettable. Le regard de Yuzuki était froid et indifférent tandis qu'il s'adressait au grand sage crapaud. Il secoua légèrement la tête, « Si tu t'étais soumis à moi plus tôt, je n'aurais peut-être pas été obligé d'agir contre toi. » Quel dommage. Gamamaru.
Tu as choisi de croire en quelqu'un qui est sur le point de mourir. Les pupilles du grand sage crapaud tremblèrent violemment aux paroles de Yuzuki. Comment connaît-il mon nom? Seul le sage des 6 chemins le connaissait, il y a 1000 ans. Depuis lors, même après la mort du sage, Gamamaru n'a plus jamais utilisé son vrai nom, se présentant toujours comme le grand sage crapaud. Ne sois pas si choqué. Yuzuki rit légèrement. Tu es un vieux, alors je comprends ta surprise. Il tapota doucement l'épaule de la grenouille. À cet instant, son rinnegan brillait davantage. Eru, prends-le. Hugo, fusion. L'esprit ancien du grand sage crapaud devient vide pendant un moment avant de revenir à la normale. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Bien qu'il ne connaisse pas la réponse, il s'en rendit compte dès qu'il regarda attentivement dans les yeux de Yuzuki. Mode sage parfait, la voix du crapaud. En plus de la pupille fendue, une autre apparut, celle de la grenouille. Son ennemi avait pourtant acquis la technique du sage grenouille. Bon, commençons le spectacle. Souriant au vieux crapaud, Yuzuki commença quelque chose d'intrigant. Tout d'abord, il appliqua l'empreinte de la seconde personnalité à toutes les grenouilles sans exception. Elles lui jurèrent alors une loyauté indéfectible. Mieux encore, elles devinrent ses fidèles soldats. Après avoir pris le contrôle de l'une des 3 régions sacrées, pourquoi ne pas l'explorer au maximum? Il a ainsi inculqué une personnalité loyale avec 3 lignes directrices principales. Premièrement, une loyauté absolue envers Yuzuki et ses ninjas subordonnés. Deuxièmement, une reproduction rapide et contrôlée pour former une armée. Troisièmement, un entraînement acharné comme si leur vie en dépendait. Grâce à ses propres créatures invoquées, Yuzuki pouvait les utiliser comme une arme redoutable sur le champ de bataille. Il envisagea même d'offrir une petite grenouille à chaque diplômé de l'Académie Ninja. Cette stratégie intégrerait le mont Myoboku dans son domaine, accordant à plusieurs de ses ninjas un accès grâce à la technique d'invocation inversée. Yuzuki a complètement conquis le mont Myoboku. Ding. L'hôte a conquis le mont Myoboku. L'une des 3 grandes régions sacrées du monde ninja. Félicitations à l'hôte pour avoir gagné 20 millions de points de méchant. Ses lèvres se courbèrent en un léger sourire. Conquérir l'un des 3 grands lieux sacrés lui rapporta directement 20 millions de points de méchant? Si je conquiers également la grotte de Ryushi et la forêt de Shikotsu, je me demande si les récompenses seront comparables à celles du mont Myoboku, réfléchit-il. De plus, accorder à ces ninjas un accès quasi complet à l'entraînement au Sanjutsu n'était pas une mauvaise idée. Un plan à long terme, certes, mais prometteur. Yuzuki se pinça doucement l'arête du nez. Puis, fermant les yeux, il activa son puissant sens de la perception. Bien que Jiraiya ait déjà quitté cet endroit, le retrouver n'est qu'une question de temps. Tant qu'il n'aura pas quitté la terre du feu, toute la région sera sous sa surveillance. La puissance sensorielle des 6 chemins n'est pas une plaisanterie. Fermant les yeux, Yuzuki sentit la puissance qu'il habitait jaillir dans un rugissement. Certaines créatures plus faibles explosèrent même sous l'effet de la force brute. À la frontière du pays du feu, dans une forêt extrêmement isolée, un nuage de fumée blanche apparaît lentement. Alors qu'il se dissipe, Jiraiya se matérialise, le visage crispé par la rage. Merde. Merde, rugit-il, les poings serrés, la fureur irradiant par tous les pores. Il savait qu'une fois le mont Myoboku quitté, la nature meurtrière de Yuzuki sonnerait le glas du grand sage crapaud et des autres. L'idée de leur sort possible lui faisait froid dans le dos. Jiraiya secoua violemment la tête, se forçant à se concentrer. Ce n'est pas le moment de vous culpabiliser. Ressaisis-toi. Tu as obtenu la méthode d'entraînement aux techniques de sage la plus puissante du mont Myoboku. Il te suffit de devenir plus fort, c'est tout ce que tu as à faire. Serrant les dents, il réalisa avec une clarté saisissante à quel point il s'était trompé. Il avait toujours cru ne pas être dominé par la haine, mais maintenant, il savait mieux. Il prend une grande inspiration, se préparant. Il ne peut plus rester en terre de feu. Il doit évacuer et se cacher. Avec une détermination retrouvée, Jiraiya bondit en avant, laissant la petite forêt derrière lui. Il se dirige rapidement vers un petit village à la frontière du pays du feu. Environ 1 minute après son départ, un autre nuage de fumée blanche apparaît. Boum. Yuzuki émerge de la fumée, un sourire involontaire se répandant sur son visage. Pas mal pour dissimuler ta fuite. Tu as complètement effacé ta présence tout au long du chemin. Dommage. Ce genre de technique ne fonctionne que contre les poursuivants Jonin ordinaires. Il secoua légèrement la tête. L'instant d'après, sa forme entière se transforma en un éclair. Puis, il disparut sans laisser de traces. Lorsqu'il réapparut, il était déjà devant sa cible. Au bord d'un ruisseau, Jiraiya utilisait le cours d'eau pour brouiller les pistes. Pourtant, il n'imaginait pas que tous ses efforts seraient vains. Là, bloquant son seul chemin, Yuzuki se tenait silencieux. Le visage de Jiraiya s'assombrit. En regardant les traces soigneusement dissimulées derrière lui, il réalisa qu'il avait été un imbécile depuis le début. Yuzuki Kamizuki. Sa voix était pleine de colère. C'est quoi ce visage de chien en colère? Tu veux un os ou quelque chose? Yuzuki regarda l'homme grenouille furieux, un sourire apparaissant inconsciemment sur son visage. Yuzuki Kamizuki. Dis-moi. Le grand sage crapaud, que leur est-il arrivé? Demanda Jiraiya. Yuzuki le regarda avec calme. Jiraiya, tu as du mal à te sauver. Et tu t'inquiètes encore pour ces crapauds?
En entendant cela, l'inquiétude grandit dans le cœur de Jiraiya. Ancien Fukazaku. Ancien Shima? Où sont-ils? Cria-t-il. Yuzuki faillit se frapper le front de déception. Il savait que cet homme n'était pas très intelligent, mais il n'avait pas réalisé à quel point. Qui sait, dit-il sarcastiquement en haussant les épaules. Puis, comme s'il se souvenait de quelque chose d'intéressant, il ajouta, ah oui. Il a montré le parchemin au dos de l'autre partie. Tu n'as pas le parchemin d'invocation du mont Myoboku? Pourquoi ne pas l'ouvrir et y jeter un œil? Le corps de Jiraiya se mit à trembler légèrement. S'il osait dire ça, ne signifiait-il pas que, le pire était déjà arrivé? Ouvre-le vite. Tu ne veux pas voir par toi-même? Le visage de Yuzuki affichait toujours un léger sourire. Toi. Jiraiya était furieux, mais il n'osait pas parler davantage. Les mains tremblantes, il récupéra lentement le parchemin d'invocation dans son dos. Il n'avait pas osé l'ouvrir depuis son départ du mont Myoboku. La peur le saisit, la peur d'assister à la scène qu'il redoutait le plus. Maintenant, il n'avait d'autre choix que de regarder. La présence de Yuzuki ne lui laissait aucune alternative. Jiraiya prit une profonde inspiration, se préparant. Avec des doigts tremblants, il déroula le parchemin d'invocation du mont Myoboku. Chapitre 146, Noki, je ne suis pas stupide. Je ne ferai pas sombrer mon village avec toi. Avec un sifflement, Jiraiya déroula lentement tout le parchemin d'invocation. Les noms de toutes les créatures invocatrices du mont Myoboku y étaient inscrits en long et en large. Parmi elles, Gamabinta, Gamaken, Gamahiro et d'autres figuraient en tête de liste. En voyant les noms des bêtes invocatrices, son cœur se calma un peu. Izuku avait-il changé d'avis? Il n'avait rien fait à l'ancien Fukazaku et aux autres. Cependant, dans la seconde qui suivit, le visage de Jiraiya s'assombrit soudainement. Les noms commencèrent peu à peu à se confondre. Sous ses yeux, ils disparurent lentement. Tous les noms des sages crapauds disparurent complètement, le parchemin d'invocation devint blanc. D'un texte auparavant dense, il est devenu une feuille blanche. Il n'y avait qu'une seule explication, tout le monde avait péri. Tous les crapauds du mont Myoboku avaient disparu. En réalisant cela, le corps de Jiraiya a commencé à trembler de manière incontrôlable. Bon sang! Bon sang! Izuku Kamizuki! Il te reste encore un peu d'humanité? Tant de vie! Il fusilla Izuku du regard, les yeux injectés de sang, puis rugit de rage. Ding! Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 150 000 points de méchant. Tu n'es pas en position de dire ça, dit Izuku d'un air indifférent. Tu as travaillé avec le mont Myoboku tout ce temps pour trouver un moyen de me soumettre. N'est-ce pas? Si tu pouvais vraiment me soumettre, dis-moi, comment te comporterais-tu avec moi? Jiraiya resta sans voix en entendant cela. Parle, dit Izuku calmement. Dit doucement Jiraiya, à ce moment-là, nous trouverions un moyen de te changer, de te ramener sur le droit chemin. Je t'ai dit de parler, pas de dire des bêtises. Izuku le regarda. Jiraiya était une fois de plus sans voix. Tu ne peux pas le dire, n'est-ce pas? Alors laisse-moi le dire pour toi. Une fois que toi et le mont Myoboku aurez trouvé un moyen de me maîtriser, tu ne me laisseras absolument pas vivre. Tu dois m'éliminer définitivement de toute menace future. N'est-ce pas? Et ce qu'il a dit était exactement ce que Jiraiya et les crapauds avaient prévu pour l'avenir. Alors de quel droit m'aboyer dessus? Izuku le regarda avec indifférence. À cet instant, le visage de Jiraiya était teinté de la mort. Il savait que sa vie touchait à sa fin. Dans ta prochaine vie, sois issu d'une bonne famille. Souviens-toi, ne t'oppose pas à moi. Cela dit, Izuku agita sa main droite. Dans la seconde qui suivit, Jiraiya n'eut pas le temps de ressentir quoi que ce soit avant que ses organes vitaux n'explosent en lui. Avec une gorgée de sang craché, il tomba face contre terre, complètement mort. Ding! Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 50 000 points de méchant. Izuku jeta un bref coup d'œil au cadavre avant de se tourner vers le parchemin d'invocation. Comme par magie, les minuscules lettres réapparurent lentement. En réalité, elles n'avaient jamais disparu, car il s'agissait d'un genjutsu pour gagner quelques points de méchant supplémentaires. Il avait déjà observé que Jiraiya n'était pas la personne la plus intelligente du groupe. D'un bond, il s'envola aussitôt de là. À cet instant, Konoha était entièrement sous la domination de Izuku. Même la terre du feu tout entière était devenue son territoire. Bien que quelques petites forces causèrent encore des problèmes, le clan Uchiha et d'autres familles qui lui étaient soumises ont rapidement éteint et supprimé toute résistance. Ainsi, le pays du feu tout entier s'effondra. Désormais, elle ne pouvait plus que servir Kiri. Dans un bâtiment en acier forgé au pays du fer. Dans la salle de conférence étaient assis le Tsuchikage du pays de la terre et le Kazekage du pays du vent. En face d'eux se trouvait Mifune, le général du pays du fer. Maintenant que le démi du pays du feu a été tué et que le pays tout entier est tombé aux mains de Izuku Kamizuki, quelle sera notre prochaine étape? Demanda Mifune à Rasa et Noki, le visage empreint d'une profonde appréhension et d'un profond choc. Les méthodes de Izuku Kamizuki sont terrifiantes. Noki dit lentement, si cela continue, nous ne serons pas à sa hauteur, même en unissant nos trois forces. Au départ, je pensais que la puissance de combat de Kiri était redoutable. Après tout, son village, avec lui, a anéanti les principales forces ninja de Kumo en une semaine.
Cependant, je n'aurais jamais imaginé qu'il pourrait transformer toute la terre du feu en son jouet en moins de 2 mois. Nous. Soupir. Noki laissa échapper un profond soupir, sentant le regret s'insinuer. Bien que sa terre ait eu des frictions antérieures avec les ninjas de Kiri, ils s'occupaient de leurs propres affaires, évitant la guerre avec le village de la brume. Mais voilà que, pris d'un excès de confiance, il accepta de former une alliance avec Konoha pour s'opposer à Izuku. Résultat? Le pays du feu, à l'origine de cette alliance, disparut d'un coup. Son propre village serait-il le prochain à tomber? Alors que ces pensées traversaient son esprit, l'inquiétude d'Enoki s'intensifia. Tsuchikage, à ce stade, nous 3 n'avons aucun moyen de battre en retraite, dit Rasa, remarquant son hésitation. Nous nous sommes déjà alliés à Konoha. Que Izuku Kamizuki nous attaque maintenant ne dépend que de son humeur. C'est toi. Nous, la Terre, n'avons fait que rejoindre l'Alliance. De plus, nous n'avons jamais lancé d'action militaire contre les ninjas de Kiri, dit Noki à voix basse, les lèvres pincées. Après avoir fini de parler, une lueur brilla dans ses yeux. Peut-être, cette situation pourrait-elle marquer un tournant pour sa terre? Après tout, comme il l'avait dit auparavant, son pays n'avait jusqu'alors connu que quelques frictions ninja avec Konoha, Kumo et Suna. Quant au pays de l'eau, plus lointain, la terre du feu se trouvant au milieu, il n'y avait jamais eu de guerre à grande échelle. Cela pourrait être une avancée majeure. Maintenant, nous sommes tous les 3 dans le même bateau. Même si nous voulons battre en retraite, j'ai bien peur que Izuku Kamizuki ne l'accepte pas, dit Mifune en fronçant les sourcils, remarquant l'intention d'Enoki de battre en retraite. Je le sais, bien sûr. Noki fit un geste de la main. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Contre-attaquer immédiatement, dit Rasa d'un ton grave. Noki le regarda comme un idiot. Contre-attaquer? Tu es fou? Nos 3 forces combinées ne font pas le poids face à Izuku Kamizuki. Et tu veux quand même contre-attaquer? Alors, que proposez-vous? Demanda Rasa, le visage sombre et la voix faible. Que pouvons-nous faire d'autre? Il n'y a qu'une seule option, annoncer la dissolution de l'Alliance et lui témoigner sa bienveillance. Bien que Noki ne veuille pas le dire non plus, cela semblait être la dernière option. Sinon, s'il partait en guerre, ce serait la défaite certaine. Il est intéressant de noter que Izuku a déjà annexé le pays de la foudre et le pays du feu, en plus de son propre pays de l'eau. Ses forces ninja actuelles, ainsi que tous les clans aux techniques secrètes de Konoha, font de lui une force invincible. Il n'y a absolument aucun moyen de lutter contre cela. S'il déclenchait vraiment une guerre, elle aboutirait certainement à une défaite totale et ne ferait qu'augmenter le nombre de victimes innocentes. Ce genre de situation n'est pas ce que Noki veut voir. Tu crois que Izuku Kamizuki accepterait de nous laisser partir? Demanda Mifune à voix basse. Nous devons au moins essayer de le découvrir, répondit Noki, le visage sombre et la voix basse. Le silence régna pendant près d'une demi-heure. Finalement, Rasa et Mifune comprirent la réalité de la situation. 3 jours plus tard. Suna, Iwa et le pays du fer envoyèrent une lettre commune à Konoha. Dans cette correspondance, il annonçait simultanément la dissolution immédiate de la prétendue Alliance Ninja. Chapitre 147, je me bats depuis tant d'années. Je ne peux pas m'amuser un peu? La nouvelle a provoqué une onde de choc dans tout le monde ninja. Sunagakure, Iwakure et le pays du fer 3 grandes nations, cette dernière s'appuyant principalement sur les samouraïs ont dissous leur alliance à ce moment critique. Se sont-ils recroquevillés? Cette question résonnait dans l'esprit des ninjas et des civils du monde ninja. Et la réponse fut un oui retentissant. C'est effectivement ce qui s'est passé. Face à une défaite certaine, ils n'ont eu d'autre choix que de demander la paix. Konoha. Dans le bureau du Hokage. Tsunade regarda avec étonnement les 3 lettres qu'elle tenait à la main. Elles étaient arrivées pendant la nuit du village des sables, du village des pierres et du pays du fer. Le contenu des lettres était concis et clair. Hiruzen Sarutobi n'étant plus Hokage de Konoha, le traité d'alliance qu'ils avaient conclu fut dissous. Il n'y aurait plus d'alliance ninja mondiale. Comment cela a-t-il pu arriver? Murmura Tsunade avec incrédulité, prenant une profonde inspiration. Elle s'attendait à ce que l'autre camp persiste plus longtemps, compte tenu de la formidable puissance combinée de leurs 3 forces. Au minimum, ils auraient pu suivre l'exemple de Kiri et dévaster le pays de la foudre. Yuzuki, assis sur la chaise avec Tsunade agenouillée à ses pieds, lui pinça doucement le bras. Laisse-moi voir ces lettres. Sentant son geste, elle laissa échapper un léger gémissement et intensifia ses mouvements. Elle voulait tester sa détermination. Même Yuzuki ne put s'empêcher d'écarquiller les yeux. Cette femme avait du talent. Il examina les lettres de Suna, d'Iwa et du pays du fer sur la table, tout en la guidant avec sa main dans ses cheveux. Tsunade claqua la langue et dit avec hésitation, « Eh bien, dans ce cas, tu n'as plus besoin de leur faire la guerre, désormais. » Faire la guerre? Ce n'est pas drôle du tout. Yuzuki reposa les lettres, l'air pensif. Il secoua la tête. C'est dommage. Ces 3 forces ont proposé une compensation dans ces lettres, mais elle pense que cette petite offre peut m'ignorer? Elle rêve. Après avoir entendu ces paroles, Tsunade arrêta ses actions et leva la tête, regardant dans ses yeux bleus. La compensation qu'ils ont proposée. Gurle gurle. Elle halta un instant lorsqu'il lui poussa soudain la tête vers le bas, ce qui lui valut un regard noir. Boudeuse, elle poursuivit, ces 3 parties ont proposé une compensation allant jusqu'à 30%.
C'est la plus importante compensation matérielle de l'histoire des guerres mondiales ninja. Et... Gurle. Les yeux de Tsunade s'écarquillèrent à nouveau. Elle se releva aussitôt, se frottant les joues qui commençaient déjà à lui faire mal. Toi. Laisse-moi finir de parler. Sentant son regard, Yuzuki claqua sa langue et dit, s'il vous plaît, continuez. Tu devrais le savoir. Elle prit une grande inspiration. Auparavant, à la fin des grandes guerres, les compensations pour les deux camps n'étaient que de 10%. De plus, cette fois, vous n'avez même pas encore commencé à les combattre. Ils ont déjà pris l'initiative de rechercher la paix. On reçoit toutes ces ressources gratuitement. Pourquoi ne pas en profiter? Après avoir écouté, Yuzuki sourit légèrement. Tu as fini de parler? Oui. Elle cligna des yeux. Alors vous pouvez continuer. Il fit un geste avec un sourire. Bien que Tsunade semblât un peu réticente, son corps restait honnête. Elle s'agenouilla à nouveau et reprit ses soins oraux. 30% de ressources? Il croit pouvoir m'ignorer avec ça. Il rêve. Et c'est un rêve éveillé. Yuzuki exerça vigoureusement sa force. Comme s'il était irrité et avait besoin de se défouler, il profita pleinement de la légendaire sucre devant lui, intensifiant ses mouvements. Étonnamment, elle endura tout. Tsunade ne pouvait que le regarder avec colère alors qu'elle était obligée d'avaler ses actions et le liquide visqueux qui coulait maintenant dans sa gorge. Quelques minutes plus tard. Elle fit claquer ses lèvres, un soupçon d'arrière-goût dans la voix, tandis qu'elle demandait, alors, quel est ton plan? Continuer à faire la guerre? Tu n'as pas dit que ce n'était pas intéressant? En effet, faire la guerre n'a rien d'intéressant, dit Yuzuki avec un léger sourire. J'ai déjà pris ma décision. Après un moment de repos à Konoha, je rendrai personnellement visite à chacun de ces trois-là. Ensuite, je les ferai soigneusement reconsidérer leurs propos. En entendant cela, Tsunade demanda avec curiosité, pourquoi ne vas-tu pas les affronter maintenant? Il tendit la main droite et leva l'index. D'abord, si je leur réponds maintenant, cela signifierait que je ne souhaite plus faire la guerre. Ils se calmeraient. Même s'ils savaient qu'ils paieraient davantage de réparation, ils accepteraient à contre-cœur. Au moins, ils n'auraient plus à s'inquiéter pour leur vie ou leur village. Quant à moi, croyez-vous que je sois du genre à les laisser s'en tirer aussi facilement? Yuzuki sourit en la regardant. Tsunade avait déjà enfilé la robe de Hokage et ajustait son col. Tu ne le hais certainement pas. Elle tourna brusquement la tête et le fusilla du regard. Il ne l'a pas laissé s'échapper. Cet homme agaçant. Alors, tu les mets délibérément sous pression en permanence? Elle retourna à ses côtés, réfléchissant pensivement. C'est juste la première raison, dit Yuzuki avec un léger sourire. La deuxième. Il marqua une pause, regardant la charmante Tsunade debout devant lui. Puis, il esquissa un sourire. Je l'ai déjà dit. Pendant ce temps, je veux me reposer à Konoha. Je me bats depuis tant d'années. Je ne peux pas juste m'amuser un peu? Tsunade fit une légère moue, puis décida d'abandonner. Elle laissa échapper un timide bourdonnement, momentanément muette. Yuzuki regarda le ciel par la fenêtre. Il est encore tôt. Continuons la musique, la danse. En entendant cela, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Est-il vraiment humain? Pendant ce temps, les gens du monde entier ninja discutaient constamment de ce sujet. Suna, Iwa et le pays du fer, toutes les alliances ninja se sont effondrées en un instant. Face à Yuzuki Kamizuki, ils n'ont même pas eu le courage de se battre. À partir de ce moment-là, il semblait qu'aucune force dans tout le monde ninja ne pouvait plus lui résister. Le pays de la pluie. Des rideaux de pluie sans fin tombaient encore. Il s'agissait de la technique de la pluie à volonté lancée par Pandava. Grâce à elle, il pouvait surveiller en permanence tous les chakras anormaux qui entraient dans son domaine. Grâce à cela, le pays de la pluie a connu une relative stabilité et une paix durable durant cette période. Sur les 365 jours de l'année, il a plu au moins 350 jours. Les habitants du pays de la pluie savaient que cette pluie les protégeait. Au dernier étage du siège de l'organisation Akatsuki, dans la salle de conférence. Hashibi a été vraiment difficile à capturer. Mais heureusement, nous y sommes parvenus, dit Obito en contractant son corps sous son masque. À ce moment, le Jinkriki de Hashibi, Killer B, était complètement maîtrisé par son Genjutsu Mangekyō Sharingan et gisait silencieusement dans sa dimension Kamui. Attendez un instant. Nous allons immédiatement sceller le Hashibi. Après qu'Obito eut fini de parler, Pain, assis à la tête du lit, ouvrit lentement la bouche et dit à voix basse, Madara, même si je déteste l'admettre, la possibilité que nous collections toutes les bêtes à queue n'existe plus. Conan, debout sur le côté, hocha légèrement la tête en signe d'accord. Pour l'instant, les Jinkriki de Biju et de Sambi sont tous acquéris. Quant aux Jinkriki de Kyubi, bien que Zetsu Noir ait trouvé des indices il pourrait s'agir de Kushina Uzumaki, du côté de Yuzuki Kamizuki, ils sont tous des vôtres. Notre opération de capture pourra-t-elle encore réussir, demanda-t-elle, sans expression. Si la mission ne pouvait pas continuer, alors elle et Nagato choisiraient naturellement d'arrêter de coopérer avec cet homme qui prétendait être Madara Uchiha. En entendant cela, l'expression d'Obito sous son masque devint sombre. Bien qu'il fût réticent à l'admettre, il savait que Conan et Pain avaient soulevé un problème important. Était-il obligé de recourir à des mesures aussi drastiques? Selon le plan de cet homme, le ressusciter?
Chapitre 148, Obito, aller à Konoha et voler l'Edo Tensei Kinjutsu de rang S. Orochimaru? À l'intérieur de la salle de réunion de l'organisation Akatsuki, l'atmosphère est progressivement tombée dans le silence. Pain et Conan fixèrent Obito du regard. S'ils n'avaient aucune solution, ils n'auraient d'autre choix que de rompre leur relation de coopération avec lui. Cette question était non négociable. Après tout, leur coopération n'était qu'une relation d'exploitation mutuelle. Si quelque chose tournait mal, le partenariat prendrait naturellement fin. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Concentre-toi simplement sur toutes les tâches que tu as à accomplir. C'est tout, dit Obito, le visage impassible derrière son masque. Il ordonna ensuite froidement, bon, commençons à préparer le scellement de Hashibi. Une fois le scellement terminé. Ses yeux se rétrécirent légèrement. Nous allons immédiatement capturer les deux. Le premier a déjà été assigné à Sasori des Sables Rouges et à Kakuzu. Après les avoir capturés, nous poursuivrons le second. Zetsu Noir a déjà rassemblé toutes les informations et donné les concernant. Obito serra lentement le poing. Tout est sous contrôle. En entendant cela, Pain et Conan hochèrent légèrement la tête. Ensuite, tout le monde quitta les lieux et arriva à la chambre souterraine de la base Akatsuki. Jutsu d'invocation, statue démoniaque du chemin extérieur. Pain ne perdit pas de temps. Il exécuta immédiatement la technique d'invocation, invoquant la statue démoniaque de la voie extérieure. Les 9 sauts consumants des dragons fantômes. La statue démoniaque ouvrit lentement son énorme gueule rouge sang. Des filaments de lumière spectrale violette commencèrent à émerger en continu. Finalement, ils enveloppèrent Killer B, le Jinchuriki de Hashibi. Le corps de Killer B flotta involontairement vers le haut. Des flots de chakras du démon à queue commencèrent à jaillir de son corps. Peu à peu, tout fut absorbé par la statue démoniaque. Une lueur froide brillait continuellement dans les yeux d'Obito. Tandis qu'il scellait le Jinchuriki de Hashibi, il repensait à ses inquiétudes passées. Vu sous cet angle, la situation semblait avoir échappé à son contrôle. Il n'avait plus aucun moyen de s'occuper de Yuzuki. À cet instant, le Jinchuriki à 2 queues, le Jinchuriki à 3 queues et même le Jinchuriki à 9 queues étaient tous entre ses mains. Si Obito voulait faire revivre la statue démoniaque et ressusciter complètement Jubi, il devrait affronter directement le ninja le plus terrifiant de l'époque. Concernant le chakra des 9 queues, il avait encore un moyen légèrement plus simple de le gérer. D'après les informations recueillies par Zetsu Noir, dans le temple du feu du pays du feu vivait un moine possédant une petite quantité du chakra de Kyubi. Ce moine avait été capturé par Obito et enfermé dans sa dimension Kamui. À moins que ce ne soit absolument nécessaire, il ne voulait pas utiliser ce chakra inférieur à 9 queues. Serait-ce possible? Avait-il vraiment besoin de faire revivre Madara Uchiha? Obito regarda profondément Pain devant lui. S'il ressuscitait complètement Madara, il perdrait complètement le contrôle. Y avait-il un moyen de le ranimer, mais sans le laisser revivre complètement? Ressusciter, mais pas complètement? Il fronça les sourcils pensivement. Une fois le scellement de la bête à queue terminé, il quitta cet endroit. En comparaison, il serait préférable de vérifier les résultats des recherches d'Orochimaru. Dans une base souterraine obscure du pays de la pluie, Orochimaru travaillait devant plusieurs conteneurs. Derrière lui, Kabuto l'assistait sans relâche. Splendide, s'exclama Orochimaru, le visage empli d'une expression de pur plaisir tandis qu'il regardait le réservoir de culture devant lui. Il n'aurait jamais imaginé qu'immédiatement après avoir rejoint l'Akatsuki, l'homme masqué qui se faisait appeler Madara Uchiha lui offrirait un cadeau aussi grandiose. Et ce don, c'étaient les cellules de Zetsu Blanc, le pouvoir de la statue démoniaque de la voie extérieure. On pourrait même dire que le corps de Zetsu Blanc contenait, à des degrés divers, des cellules de la statue démoniaque elle-même. Ces cellules hautement actives, si elles sont bien cultivées et combinées avec les cellules d'Hashirama, pourraient lui permettre d'atteindre une véritable immortalité. Immortalité. Splendide. Orochimaru rit à nouveau, extatique. Derrière lui, Kabuto ne put s'empêcher de frissonner devant l'expression de son maître. En effet, l'état mental du seigneur Orochimaru est un peu anormal, pensa-t-il en soupirant doucement avant de retourner immédiatement son attention sur l'expérience en cours. Comparativement parlant, le talent scientifique de Kabuto n'était pas inférieur à celui d'Orochimaru. En fait, il avait le potentiel de surpasser son maître. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui peut bien te rendre si excité? À cet instant, une silhouette fantomatique émergea lentement d'un tourbillon. Obito apparut derrière Orochimaru, entrevoyant son expression extatique. L'homme serpent modéra un peu son sourire puis regarda de côté. Vike a été capturé? C'est fait. Obito hocha la tête en plissant les yeux. Alors, tu as besoin de quelque chose de moi? Orochimaru pencha la tête. Il savait que cet homme ne lui rendrait pas visite sans raison, il avait sans aucun doute une demande. Si vous parlez de la fusion complète des pouvoirs des clans Sanju et Uchiha, cela demandera plus de temps, songea Orochimaru après un moment de réflexion. Ce n'est pas ça qui compte, dit Obito en baissant les yeux. Orochimaru, comment qualifierais-tu ton jutsu d'évasion? Orochimaru était surpris. Il ne comprenait pas pourquoi l'homme masqué posait une telle question. Laissez-moi reformuler, continua Obito d'un ton grave. Imaginez que vous rencontriez Yuzuki Kamizuki ou plutôt, que vous ne l'affrontiez pas directement. Pourriez-vous lui échapper? Après tout,
Mes renseignements suggèrent que vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. À chaque fois, vous avez pressenti le danger et préparé des échappatoires. Orochimaru haussa les épaules. Ce n'est pas quelque chose dont on peut se vanter, mais c'est vrai. Alors pourquoi veux-tu que j'infiltre Konoha? Il n'était pas idiot. La question de l'homme masqué impliquait clairement qu'il souhaitait qu'Orochimaru retourne au village des feuilles. La curiosité le piqua. Qu'est-ce qui pouvait bien nécessiter une infiltration à Konoha à ce stade? Obito prit une grande inspiration. Traiter avec des gens intelligents est vraiment aussi simple que ça. J'ai besoin que tu voles quelque chose à Fola. Qu'est-ce que c'est? Les yeux d'Orochimaru se plissèrent légèrement. Un jutsu interdit inventé par le second Hokage l'Edo Tensei qu'un jutsu de rang S, les yeux d'Obito brillaient d'excitation. Ce jutsu interdit était naturellement inaccessible aux ninjas ordinaires. En fait, la plupart n'en avaient jamais entendu parler. Cependant, Obito connaissait ce jutsu interdit depuis longtemps. À l'époque, il pensait n'avoir aucun besoin d'une telle technique. Mais il devait désormais l'admettre, sans le pouvoir de Madara Uchiwa, il lui serait très difficile d'exécuter tous ses plans. Quoi? Les pupilles d'Orochimaru se contractèrent légèrement, une expression d'étonnement apparaissant sur son visage. Je sais, Orochimaru. Cette mission est extrêmement difficile. Mais je crois que tu peux y arriver. Une fois terminée, je pourrai te fournir davantage de cellules de statut démoniaque pour tes recherches, dit lentement Obito. Soudain, Orochimaru laissa échapper un rire rauque. Alors? C'est de ça qu'il s'agit? Obito fut surpris par ces mots. Puis, il vit Orochimaru relever lentement la tête. Ouvrant la bouche, un rouleau visqueux émergea lentement de sa gorge. J'ai copié presque tout le kinjutsu de Konoha. Orochimaru se vanta. Quant à l'Edo Tensei dont tu parles, je ne l'ai pas juste copié, je l'ai complètement amélioré. Maintenant, je peux pratiquer l'Edo Tensei jutsu n'importe quand, n'importe où. Il laissa échapper un rire rauque. Les yeux d'Obito s'écarquillèrent derrière son masque, son cœur battant la chamade de joie. En fait, recruter Orochimaru dans l'Akatsuki a été sa décision la plus judicieuse à ce jour. Chapitre 149, Réincarnation du monde impur. Obito, es-tu noir, apporte le tissu cellulaire de Madara. Donne-le-moi. Obito fixa intensément le parchemin collant dans la main d'Orochimaru. Malgré son apparence dégoûtante, c'était ce dont il avait urgemment besoin à ce moment-là. Non. Orochimaru rit d'une voix rauque et rangea le parchemin. Il secoua la tête. Chef, même si nous sommes partenaires, je n'ai pas besoin de vous confier tous mes atouts, n'est-ce pas? D'ailleurs, je suis curieux. Pourquoi avez-vous besoin de ce jutsu interdit? Ses yeux se plissèrent légèrement. Étant donné votre identité de Madara Uchiwa, pourquoi auriez-vous besoin d'une telle technique? Y a-t-il quelqu'un que vous souhaitez ranimer? Ou peut-être, vous-même? À ce moment-là, l'atmosphère du laboratoire se figea soudainement. Une sensation de froid envahit l'air. C'était la sonde d'Orochimaru. Il ne croyait pas que l'homme masqué devant lui était l'infâme Uchiwa. Qui était Madara Uchiwa? Une figure légendaire du monde ninja. Aurait-il pu vivre depuis la période des royaumes combattants jusqu'à aujourd'hui? Même si c'était le cas, vu son style, il n'aurait certainement pas agi comme cet homme masqué. Orochimaru en était certain, l'homme masqué utilisait le nom de Madara Uchiha uniquement pour tromper le monde ninja. Bien qu'il ne comprenne pas clairement son intention d'utiliser l'Akatsuki pour rassembler tous les démons à queue, il savait qu'il devait y avoir une grande conspiration. Orochimaru. Parfois, être trop intelligent n'est pas bon. L'unique œil visible sur le visage d'Obito prit un regard froid. Peu importe ton objectif. Tant que tu me fournis des conditions raisonnables, je peux réaliser la réincarnation du monde impur pour toi, n'importe quand et n'importe où. Peu importe qui tu veux ressusciter, dit Orochimaru en souriant. Au fond de lui, il l'avait pleinement confirmé. L'homme masqué devant lui n'était certainement pas Madara. Vu la personnalité de l'Uchiwa, il n'allait pas perdre de temps, il allait simplement le réprimer. Montre-moi. Alors seulement je te croirai, dit Obito doucement après avoir réfléchi un instant. Tant qu'il le contrôlait, l'effet serait le même. L'homme serpent avait besoin de plus de cellules de Zetsu blanc et de cellules de statut démoniaque, qu'il était le seul à posséder. Et il avait toujours besoin d'Orochimaru. Cette nécessité impliquait que leur relation mutuellement bénéfique soit maintenue. Tant qu'elle serait bénéfique, Orochimaru resterait sous son contrôle. Très bien. Orochimaru hocha la tête. Pour réaliser la réincarnation du monde impur, deux choses sont nécessaires. Premièrement, les cellules du ninja à ranimer. Deuxièmement, un réceptacle pour le corps ressuscité. Un Zetsu blanc peut servir de réceptacle. Un corps de Zetsu blanc, hein? Obito hocha la tête puis regarda le sol à côté de lui. Dans la seconde suivante, le corps d'un Zetsu blanc émergea lentement du sol et marcha silencieusement devant Orochimaru. Parfait. J'ai quelqu'un ici qui peut être réanimé. Il peut aussi me servir de subordonné. Orochimaru rit d'une voix rauque en inclinant la tête. Il dit à Kabuto derrière lui, apporte les cellules de Shine Uchiwa. Oui, Seigneur Orochimaru. Kabuto obéit immédiatement. Peu après, un récipient scellé apparut devant Orochimaru. Après l'avoir ouvert, un morceau de tissu musculaire apparut sous les yeux de tous. Obito observait tout cela en silence. Peu lui importait qu'Orochimaru était en train de ressusciter.
Une seule chose l'intéressait, pouvoir réellement accomplir la réincarnation du monde impur. S'il y parvenait, cela signifiait qu'il disposait d'une nouvelle assurance. Si la situation devenait désespérée, il pourrait ressusciter Madara, si jamais la situation dégénérait. À cet instant, Orochimaru avait déjà tracé les inscriptions de l'Edo Tensei sur le sol. En les voyant, Obito contracta légèrement ses pupilles. Cela semblait authentique. Après qu'Orochimaru ait fini de dessiner tous les marquages, il a commencé à former des sceaux à main. Invocation, réincarnation du monde impur. L'instant d'après, le corps de Zetsu blanc commença à se tordre dans le cercle rituel. Son visage tout entier se crispa sous l'effet de l'agonie, témoignant d'une transformation extrêmement douloureuse et effrayante. Soudain, le corps s'effondra en gravats, pour finalement se reconstituer. Sous les yeux de tous, Shine Uchiha s'est lentement matérialisé dans le cercle rituel. N'étais-je pas mort? Lorsqu'il reprit connaissance, le visage de Shine était empli d'une profonde confusion. Le front d'Obito se contracta violemment alors qu'il regardait Shine, dont la tête était entièrement recouverte de Sharingan. Ne t'inquiète pas, Shine est l'un de mes sujets d'expérience. Son talent scientifique est loin d'être faible. Orochimaru dit calmement, Shine Uchiha, tu as maintenant un corps réanimé par la réincarnation du monde impur. Tu possèdes un chakra infini et un corps immortel. Tant que je ne libère pas le jutsu, tu existeras éternellement. Le seul bémol est que tu n'es pas fait de chair et de sang. Oui, Seigneur Orochimaru. Shine hocha la tête après avoir pris une profonde inspiration. Pour lui, cela n'avait aucune importance. Cet aspect constituait effectivement un inconvénient de la réincarnation du monde impur. Par exemple, si Orochimaru souhaitait poursuivre ses expériences sur les humains, le corps réanimé de Shine ne lui conviendrait pas. Après tout, les cellules de son corps originel se trouvaient à Konoha, et il n'utilisait pour l'instant qu'un corps de Zetsu blanc comme réceptacle. Pour ses recherches sur le jutsu cellulaire, Orochimaru avait besoin d'une entité réelle et tangible, et non d'une simple coquille d'Edo Tensei. Autre exemple, s'il voulait récupérer le Sharingan du corps de Shine, il se réduirait en cendres et disparaîtrait aussitôt. Tels étaient les inconvénients. Mais les avantages étaient nombreux, comme un corps immortel et un chakra infini. Je me demande qui le leader veut que je ressuscite, demanda Orochimaru en souriant. Quand le moment sera venu, tu le sauras, répondit Obito à voix basse. Encore une chose, peux-tu contrôler la personne réanimée grâce à la réincarnation du monde impur? Bien sûr, pas de problème, dit Orochimaru après avoir réfléchi un instant. Pour lui, contrôler Shine était aussi simple que de tourner la main. De plus, même face à un ninja légèrement plus fort, il pouvait toujours exercer un contrôle sur lui. De plus, il avait déjà commencé à se forger un nouveau corps à l'aide de cellules de Zetsu blanc. Dans ce nouveau corps, il avait fusionné des cellules de statue démoniaque et des cellules de Hashirama, ainsi que ses propres ajustements et améliorations. Cela ne ferait que rendre sa puissance encore plus redoutable. Bien. Obito lança un regard noir à Orochimaru. Puis, son corps s'est transformé en un vortex, disparaissant sans laisser de traces. Lorsqu'il réapparut, il était de retour à la base d'Akatsuki. Assis sur une chaise, les pensées d'Obito s'emballaient. Peu de temps après, la forme de Black Hetsu émergea lentement du mur à côté de lui. Obito, quelle est la prochaine étape du plan? La voix de Black Hetsu était grave. Par mesure de sécurité, nous devons ressusciter Madara Uchiha. Obito plissa légèrement les yeux. Mais pas maintenant. Le moment venu, j'utiliserai ton pouvoir. Zetsu Noir, bien que tu sois la manifestation de la volonté de Madara Uchiha, tu dois comprendre que lui et moi avons le même objectif. Zetsu Noir perçut le ton menaçant des paroles d'Obito. Son intention était claire. Peu importe qui a exécuté le plan infini de Tsukuyomi, cette personne devait être lui, Obito Uchiha. Zetsu Noir rit froidement en son fort intérieur, peu m'importe lequel de vous deux exécutera le plan de l'infini de Tsukuyomi. Ça ne me regarde pas. Tout ce qui m'importe, c'est de ressusciter ma mère, Kaguya Otsutsuki. Zetsu Noir, va chercher un morceau de tissu cellulaire sur le cadavre de Madara Uchiha. Je dois être prêt à tout moment, ordonna Obito. Très bien. Zetsu Noir hocha légèrement la tête puis partit. Les yeux d'Obito vacillèrent. Il murmura, j'espère qu'on n'aura pas à utiliser cet atout. Chapitre 150, le jutsu le plus puissant. Ne parle pas de jutsu. Tsunade, moi aussi, ne parle pas de jutsu. 2 mois s'écoulèrent lentement. Durant cette période, de grands événements se déroulèrent dans le monde ninja. Par exemple, un mystérieux individu a capturé le Jinchuriki à une queue de Suna, dont on ignore le lieu. Le Jinchuriki à 4 queues d'Iwa fut également capturé. Simultanément, le Jinchuriki à 7 queues disparut. À ce stade, dans tout le monde ninja, Yuzuki était le seul à posséder encore une bête à queue. Dans le bureau du Hokage, Yuzuki était assis droit sur sa chaise, étudiant le rapport dans ses mains. Le Jinchuriki à une queue a été capturé par de mystérieux individus vêtus de noir il y a 2 mois. Le Jinchuriki à 4 queues a été capturé il y a 1 mois, et maintenant le Jinchuriki à 7 queues a également disparu. Tsunade fronça les sourcils, examinant les documents devant elle. Il semble que l'organisation Akatsuki ait agi, dit Yuzuki avec un sourire, se détendant dans son siège. Akatsuki? Quel genre de groupe est-ce? Demanda Tsunade, la curiosité piquée. Tu veux savoir? Il pencha la tête et la regarda.
Oui. Elle hocha immédiatement la tête. Alors ferme la porte. Je te dirai, ordonna Yuzuki, toujours souriant. Très bien. Le visage de Tsunade devint rouge. Après un moment d'hésitation, elle verrouilla rapidement la porte du bureau du Hokage et s'approcha de lui avec grâce. Eh bien, peux-tu me le dire maintenant, demanda Tsunade, les yeux brillants d'impatience. Au cours des 2 derniers mois, elle avait fini par comprendre les sentiments de Mikoto. Elle comprenait enfin pourquoi elle se donnait entièrement à Yuzuki. Parce que cet homme était vraiment exceptionnel. Ses talents étaient variés et exquis, surtout dans les domaines intimes. Une fois expérimentés, ils étaient irrésistibles. Après leur première rencontre, son corps en réclamait davantage. Même si elle hésitait à l'admettre, elle se retrouva complètement sous son charme. La résistance était vaine. Et qu'est-ce que l'organisation Akatsuki, au juste, insista Tsunade, la curiosité prenant le dessus. L'Akatsuki. Je crois que tu connais bien ses fondateurs, dit Yuzuki en s'adossant au canapé et en tapotant le coussin à côté de lui. Tsunade cligna des yeux et s'assit. Est-ce que je les connais? Qui sont-ils? Est-ce que je les connais? Yuzuki sourit à sa curiosité. Vous pouvez dire que vous les connaissez, mais vous pouvez aussi dire que vous ne les connaissez pas. Ah, allez, fit Tsunade en faisant la moue. Dis-le-moi. Tu me fais mal là. Avec un sourire calme, il répondit, il s'appelle Yaiko, Nagato et Conan. Tu ne les connais peut-être pas, mais te souviens-tu, pendant la seconde grande guerre ninja, quand toi, Jiraiya et Orochimaru étiez en mission au pays de la pluie? Environ une semaine à un mois après ton combat contre Hanzo la salamandre, 3 orphelins de guerre t'ont trouvé. Elle hocha la tête pensivement, en effet, il y avait bien ces 3-là. N'étaient-ils pas les disciples de Jiraiya? Je croyais qu'ils étaient morts sur le champ de bataille. Yuzuki lui pinça doucement la joue. C'était un mensonge. Tu y croyais vraiment? J'y ai cru, murmura doucement Tsunade en repoussant doucement sa main. Après avoir étudié avec Jiraiya pendant 3 ans, ils fondèrent une organisation au pays de la pluie, appelée Akatsuki. Yuzuki expliqua calmement, Yaiko, le chef de l'époque, lui donna ce nom. Son rêve était de créer un monde ninja absolument paisible, de faire cesser les pleurs de ce monde. Quel merveilleux rêve? Dit-elle doucement. Ce rêve est vraiment admirable, répondit Yuzuki. Mais à mon avis, sa démarche était mal avisée. Il a tenté en vain de changer le monde ninja par la persuasion. Pensait-il posséder le jutsu pour convaincre par la parole? De plus, même avec une telle technique, sans une puissance égale à celle des ennemis, les écouterait-il? C'est similaire à Naruto dans l'histoire originale. Son art de la convaincation par la parole était efficace grâce à sa propre force. Ce n'est qu'en égalant la force de son adversaire ou en le dominant fermement qu'on peut utiliser efficacement l'art de la convaincation par la parole. Sinon, il vous éliminerait d'un revers de main. Auriez-vous encore une chance de parler? L'utilisation du jutsu de convaincre par la parole par Naruto suivait toujours un schéma précis. Il commençait par dominer son adversaire par la force brute. Ce n'est qu'ensuite qu'il pouvait utiliser efficacement le jutsu de convaincre par la parole. Ce schéma se confirma de sa rencontre avec Gaara à ses confrontations ultérieures avec Pain, Obito Uchiwa et même Sasuke lors de leur combat final. Naruto n'a-t-il pas toujours maîtrisé ses adversaires par la force avant d'utiliser le Tokin Jutsu? Considérez, en revanche, son combat contre Madara. La puissance écrasante de Madara était inexprimable. Il n'a même pas laissé Naruto utiliser sa technique la plus puissante. Par conséquent, le soi-disant jutsu convaincant par la parole doit s'appuyer sur un pouvoir absolu. Sans lui, tout est dénué de sens. Ne parle pas de jutsu? C'est quoi ce genre de technique? Demanda Tsunade, intrigué par ce terme inconnu. Yuzuki réfléchit un instant avant de répondre. Eh bien, vous pouvez considérer cela comme la capacité de vaincre quelqu'un en utilisant simplement votre bouche. La confusion de Tsunade était évidente. Vaincre quelqu'un avec juste ta bouche? C'est incroyablement puissant. Tu n'as pas cette technique aussi, n'est-ce pas? Elle le regarda avec méfiance. S'il possédait une technique aussi puissante, et s'il était contrarié, pourrait-il la détruire d'un seul mot? Tu crois que oui? Yuzuki hocha un sourcil. Puis, une lueur d'amusement brilla dans ses yeux. En fait, Tsunade, tu maîtrises environ 10% des techniques jutsu qui te permettent de convaincre par la conversation et de te renforcer. 1. La confusion de Tsunade s'accrut. Yuzuki dit d'un air sérieux, réfléchis grec. Tu peux utiliser ta bouche pour éliminer des milliards d'êtres vivants. En entendant cela, elle fut encore plus perplexe. Que veux-tu dire? Demanda Tsunade après avoir réfléchi un instant, ne comprenant toujours pas ce qu'il voulait dire. Bon, peu importe. Je te montrerai après. Yuzuki reprit ses esprits et continua. Plus tard, Yaiko s'accrochait encore à l'idée de parvenir à la paix grâce au jutsu de la conversation et de la convaincation. Il alla négocier avec Hanzo la salamandre. Cependant, Danzo Shimura de Konoha intervint. Il intervint directement, retournant Hanzo contre l'Akatsuki juste au moment où il s'apprêtait à négocier. L'issue fut tragique. Le jour des négociations, Hanzo fit kidnapper Conan par ses hommes. Il exigea ensuite que Yaiko ou Nagato meurent sous ses yeux. Alors seulement, il l'épargnerait. Quoi? S'exclama Tsunade, resserrant soudain sa prise sur sa main. Les sourcils de Yuzuki frémirent légèrement.
Elle toussa légèrement et dit, ce maudit Hanzo la salamandre. L'organisation Akatsuki cherchait une coexistence pacifique avec lui, mais il les a poignardés dans le dos. Yuzuki répondit calmement, le point principal, c'est Danzo Shimura de Konoha, ce vieux fauteur de troubles. TSK, TSK, TSK. En entendant cela, elle fit la moue, et alors, que s'est-il passé ensuite? Après ça, continua Yuzuki en se pinçant l'arête du nez, Yaiko est mort devant Nagato, persuadé que Nagato était le sauveur de ce monde. Tsunade se mordit doucement la lèvre. Après la mort de Yaiko, Hanzo n'aurait-il pas dû tenir sa promesse? Tu penses qu'il ferait ça? Elle resta silencieuse un instant avant de secouer la tête. Voilà. Le dénouement était prévisible, expliqua Yuzuki. Après avoir assisté à la mort de Yaiko, Hanzo ordonna immédiatement à tous les ninjas en embuscade d'attaquer Nagato. Résultat, il bascula complètement vers le côté obscur. Il invoqua la statue de Gedo et tua tous les ninjas qui l'entouraient. Bien que Hanzo ait échappé de justesse, Nagato avait alors complètement embrassé les ténèbres. Il a complètement changé l'intention originelle de l'organisation Akatsuki, la transformant en une méthode de recours à la force militaire absolue pour réprimer et rétablir la paix dans tout le pays de la pluie. Peu de temps après, à lui seul, à la tête de la douleur des 6 chemins, il a exterminé toutes les forces de Hanzo, prenant le contrôle total du pays de la pluie. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.